Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Nouveau cessez-le-feu en Éthiopie. Le gouvernement fédéral et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré se sont convenus le 2 novembre de faire taire les armes dans le Tigré, région du nord de l'Éthiopie en proie à des conflits armés depuis novembre 2020. Nouvelle secousse dans la sphère politique tchadienne. L'ancien numéro 2 du principal parti d'opposition, les Transformateurs, Moustapha Masri, vient d'annoncer la création d'un nouveau parti politique. Il avait démissionné de son poste de vice-président du parti au lendemain des manifestations meurtrières du 20 octobre dernier. Et retour sur le parcours du pilote moto sénégalais Mamadou Bokoum, qui était le seul représentant africain à la 14e édition du Rallye Africa Eco Race, qui a pris fin le 30 octobre. Malgré une performance en deçà de celle faite à la 12e édition, il est parvenu à se classer parmi les 10 premiers. Mais tout d'abord, en Guinée, une nouvelle étape vient d'être franchie par la junte au pouvoir qui a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Les nouvelles autorités menées par le colonel Mamadi Doumbouya ont ordonné d'engager des poursuites judiciaires contre l'ancien président Alpha Condé, renversé en septembre 2021, ainsi que contre plus de 180 hauts cadres ou ex-ministres. Tous sont visés par des faits présumés de corruption et de détournement de deniers publics commis sous le régime de l'ancien président Alpha Condé. Rappelons qu'en mai dernier, des poursuites judiciaires avaient été engagées contre l'ex-chef de l'État Alpha Condé pour des faits présumés d'assassinat, actes de torture ou encore enlèvement et viol conséquents à des manifestations violemment réprimées. C'est un pas de plus dans le long chemin devant mener à la paix en Éthiopie. Le gouvernement fédéral et le Front de libération du peuple du Tigré, qui s'affrontent depuis novembre 2020, ont signé un accord de cessez-le-feu ce mercredi 2 novembre. Reste à savoir si cet accord de cessez-le-feu sera plus efficace que celui signé en décembre 2021, alors que des centaines de milliers d'Éthiopiens sont déplacés du Tigré depuis le début de ce conflit. Plus de détails avec Corinne Kamdem. Les parties belligérantes éthiopiennes ont officiellement convenu lors de pourparlers en Afrique du Sud, ce mercredi 2 novembre, d'une cessation permanente des hostilités dans un conflit dont les victimes pourraient se compter par centaines de milliers. Les délégués des deux parties ont signé un accord un peu plus d'une semaine après le début des pourparlers de paix officiels entamés à Pretoria le 25 octobre. Les deux parties au conflit éthiopien ont formellement convenu de la cessation des hostilités ainsi que d'un désarmement systématique, ordonné, harmonieux et coordonné. Ce moment n'est pas la fin du processus de paix mais le début de celui-ci. La mise en œuvre de l'accord de paix signé aujourd'hui est essentielle à son succès. Le conflit opposant le gouvernement fédéral d'Addis Abeba au Front de libération des peuples du Tigré marque ses 2 ans ce vendredi 4 novembre 2022. Cette guerre a vu des abus documentés de part et d'autre. Le niveau de destruction serait immense selon les rapports produits par les Nations Unies. Il s'agit d'une première étape bienvenue qui, nous l'espérons, pourra commencer à apporter un peu de réconfort aux millions d'Éthiopiens qui ont vraiment souffert pendant ce conflit. Cependant, l'accord ne traite pas des tensions politiques plus profondes qui ont contribué au conflit. L'Érythrée et d'autres forces de l'intérieur de l'Éthiopie qui ont pris part au conflit du côté de l'armée fédérale n'ont pas participé aux pourparlers de Pretoria. Il n'est pas clair dans quelle mesure le gouvernement érythréen, qui a longtemps considéré les autorités du Tigré comme une menace, respectera l'accord. La 14e édition du Forum international Medday se tient depuis ce mercredi 2 novembre à Tanger, un rendez-vous de leaders politiques et économiques que le Maroc accueille jusqu'au 5 novembre. Après 2 ans d'absence en raison de la crise sanitaire, cette rencontre a pour thème de crise en crise vers un nouvel ordre international. Les objectifs et les attentes de ce forum nous sont expliqués par notre envoyé spécial à Tanger, Marcel Kouassi.
Les travaux du 14e Forum international MEDES se sont ouverts le 2 novembre 2022 à Tanger, au Maroc. Placés sous le thème de crise en crise vers un nouvel ordre international, les travaux de cette rencontre organisée par l'Institut Amadeus permettront d'échanger sur les priorités liées à l'agenda international et les priorités du continent. Moi, j'ai dit mes préoccupations, mes vives préoccupations par rapport au fait que nous nous entêtons à essayer un schéma qui n'a pas donné de bons résultats. Quand en 1963, un grand leader africain comme Kwame Nkrumah et d'autres leaders comme Cheikh Anta Diop, comme Julius Nyerere, nous indiquent la voie à suivre pour sauver l'Afrique, continent potentiellement le plus riche du monde, et continent qui a une population extrêmement jeune. Aujourd'hui, avec 1,4 milliard d'habitants, ça veut dire que si on a 65 à 70% de jeunes, on a 1 milliard de jeunes. Les 50 sessions et tables rondes inscrites au programme s'articulent autour des sujets majeurs liés aux préoccupations régionales et mondiales. Ceci dans un contexte international bouleversé par les effets de la pandémie et leurs conséquences multiples aggravées par la crise russo-ukrainienne. On n'est pas resté sur la rhétorique politique qui est très importante, mais on a essayé tout humblement, mais concrètement, d'apporter des solutions concrètes, aussi bien au volet en fait autonomisation financière de l'Union africaine, aussi bien pour tacler ensemble la main, dans le respect de la souveraineté des nations, justement non à la balkanisation, qui était là en fait des messages très clairs en fait qui ont été poussés, oui au soutien de la souveraineté des 54 nations et uniquement des 54 nations en fait membres de l'Union africaine, non à la balkanisation encore une fois. Deuxièmement, à tacler ensemble la main dans la main la lutte tout ce qui est en fait terrorisme et la menace terroriste en fait dans les 4 points cardinaux du continent africain. Le Forum MEDES 2022, c'est plus de 5000 participants et près de 250 intervenants, dont des chefs d'État et de gouvernement, des ministres, des investisseurs et des personnalités qui partageront leur point de vue sur les grandes évolutions et les diverses crises que traverse l'Afrique. Turbulence au sein du parti d'opposition Les Transformateurs au Tchad. Moustapha Masri, ancien numéro 2 du parti, confirme son détachement après sa démission du parti au lendemain des manifestations du 20 octobre dernier qui ont fait une 50aine de morts et plus de 300 blessés. Moustapha Masri vient d'annoncer la création d'un parti politique dans les prochains jours. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan. Tchadien. Moustapha Masri, le vice-président des Transformateurs, le parti politique qui est à l'origine de la manifestation violemment réprimée le 20 octobre 2022, a démissionné de sa formation politique. Il indique se désolidariser de la politique du chaos prônée par ses anciens camarades de lutte et annonce la création d'une nouvelle formation politique dont la vision sera la paix et la cohésion sociale. Il a drainé avec lui des dizaines de cadres de son ancien parti et appelle à l'apaisement politique pour la réussite de la transition. Nous vous annonçons la mise sur pied, après concertation avec nos militants et militantes engagés dans un idéal pour la justice, l'égalité et l'équité, par la voie pacifique et participative dans les jours à venir d'un parti politique dont la vision sera la paix et la cohésion sociale. Le leader du parti Les Transformateurs, Succès Masra, est en cavale depuis quelques jours après avoir initié une manifestation non autorisée qui a été réprimée, faisant plus de 50 morts et environ 300 blessés graves. Des violences qui ont choqué les Tchadiens et ont amené les autorités à suspendre le parti. L'ancien vice-président démissionnaire indique ne pas partager cette vision de conquête du pouvoir par la violence et la défiance des institutions de la République. Vu la situation transitoire que traverse notre pays, et vu cette époque de passage à témoin intergénérationnel, nous ne pourrions nous départir de notre devoir, fût-elle minime, envers le peuple tchadien dans sa globalité et sa diversité, un et indivisible. Pour rappel, une commission judiciaire a été mise en place par les autorités pour enquêter et situer les responsabilités de cette manifestation violente qui a coûté la vie à plus d'une 50aine de jeunes et qui a détruit des infrastructures publiques. On a toujours appelé à la démocratie.
Également dans l'actualité, l'Égypte se prépare à accueillir la 27e conférence annuelle des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP27 du 6 au 18 novembre. Ce rendez-vous baptisé COP africaine se tiendra à Sharm el-Sheikh. Les responsables et les militants espèrent que cette conférence permettra de mieux représenter les intérêts du continent africain dans les négociations sur le climat. 6 ans après le sommet des Nations Unies sur le climat qui s'est tenu au Maroc, il convient de rappeler que le continent africain n'émet que 3% du CO2 dans le monde, mais est lourdement affecté par les conséquences du changement climatique. Dans le reste de l'actualité, en Ouganda, un nouveau centre de traitement du virus Ebola a ouvert à Mubende, l'un des 2 districts qui était considéré depuis septembre comme l'épicentre du virus. Face à la récente explosion du nombre de cas d'Ebola qui a été signalé dans la région, l'organisme Médecins sans frontières a décidé d'installer un centre avec quelques dizaines de lits pour aider les patients à se rétablir rapidement et réduire le stress de l'isolement. Rappelons que depuis la confirmation de la présence du virus Ebola en Ouganda en septembre dernier, une quarantaine de personnes sont mortes infectées par ce virus. Pour l'instant, aucun vaccin efficace n'est disponible pour éradiquer la souche Ebola qui sévit en Ouganda. Retour à présent sur le parcours du pilote Moto Mamadou Bokoum au Rallye Africa Eco Race 2022. Le Sénégalais était le seul Africain en lice lors de cette 14e édition qui s'est tenue du 15 au 30 octobre. Et l'arrivée était particulièrement émouvante pour lui puisqu'elle s'est faite dans son pays. Notre journaliste sportif José Douglas nous en dit plus. Le pilote sénégalais continue à apprendre. Arrivé 3e lors de la 12e édition du Rallye Africa Eco Race, il avait promis de viser plus haut. Mais en 2022, il a rencontré de très sérieux adversaires et il continue son apprentissage. Pour la 12e édition, il avait déclaré que son objectif était de franchir la ligne d'arrivée à Dakar. Il fallait rouler comme il faut, sans prendre de risques, pour éviter de faire des chutes qui pourraient endommager sa moto ou se faire mal. Ce rallye 2022 est sa 2e participation et qu'il a affronté avec détermination dans le sable du désert, au Maroc et en Mauritanie, avec ses dunes pour démontrer qu'il était apte encore une fois à aller jusqu'au bout de son périple. Franchement, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. C'est vrai que la première partie au Maroc, c'était comme d'hab, c'était galère avec les cailloux et tout. Mais bon, il fallait jouer la prudence pour sortir du Maroc et puis faire la course en Mauritanie. Mécanicien de formation, en 2022, il a revu ses ambitions à la hausse et a atteint son but en se classant parmi les 10 premiers de ce rallye avec un accueil plutôt chaleureux de la famille et ses amis sur la ligne d'arrivée. Ah, franchement, c'est un immense plaisir. Comme d'hab, je ne m'attendais pas à ça du tout et puis ça me fait toujours plaisir de voir la famille, de voir tout le monde présent ici pour m'accueillir. Donc voilà, ça fait plaisir. Au classement moto 2022, Stéphane Vitko remporte la palme dans la catégorie en 44 heures, 11 minutes et 56 secondes, suivi par l'Italien Gerini et le Français Xavier Flick. Sur sa KTM, le motard sénégalais Mamadou Bokoum a déployé tout son talent et son expérience pour se hisser dans le top 10. Chez les autos et les camions, l'édition 2022 a été remportée par Philippe Gosselin en 50 heures, 4 minutes et 47 secondes. À la 2e place du classement général, on retrouve Jean Daguerre et son copilote Patrick Antonioli. Enfin, au volant de son camion, seul, sans copilote, Thomas Tomesek a signé l'exploit de l'Eco Race 2022 en étant le premier à réussir une telle performance dans la catégorie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.